Chose bonne en son temps. Qui? Dieu. Ça signifie quoi en son temps? Ça signifie qu'il a un plan donné, il a une saison donnée. Il commence quelque chose, il sait que dans 2 jours il y aura ça, dans 1 semaine il y aura ça. Il a une planification, il a une méthodologie. Dieu il ne fait pas les choses dans le désordre. Voilà pourquoi la Bible déclare il est un Dieu d'ordre. Là où il est, il fait des choses en ordre. Si Dieu fait les choses en ordre, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui font les choses en désordre. Amen. Parmi ces personnes, il y a toi et moi. Parmi ces personnes, il y a Satan. Parmi ces personnes, il y a des animaux. Même il y a des astres que Dieu a proclamés de pouvoir faire 365 jours des tours autour du soleil. À un certain moment, ils refusent. Ils font 364 jours, 363 jours. Il n'y a que Dieu qui fait les choses bonnes en son temps. Et qu'est-ce qu'il veut? Il veut que nous puissions entrer dans ces programmes de faire toutes les choses bonnes en son temps. Faire des choses en son temps, c'est-à-dire faire des choses selon l'ordre établi par Dieu. Et pour les faire, il faut connaître c'est quoi ces choses. Alléluia. Amen. Dieu, il fait chaque chose bonne en son temps. Il ne fait pas les choses en avance, il ne fait pas les choses en retard. S'il fait bon en son temps, nous ne le faisons pas en son temps. Soit nous faisons quelque chose en avance, c'est ce qu'on appelle avec anticipation, ce qui n'est toujours pas mal, mais il y a des fois, on fait les choses en retard. C'est-à-dire, il y a un temps qui a été arrêté, nous sommes en train de les faire ou de les vivre quelque temps en arrière. Ce qui ne plaît pas le Seigneur, parce que nous perturbons son programme. Tel que tu es assis là, le Seigneur est en train de t'attendre, en train de faire quelque chose que toi tu ne fais pas encore. Le Seigneur t'attend de voir quelque part où tu n'es pas encore. Le Seigneur t'attend dans une position où tu n'es pas. Et Dieu dit, je suis en train de t'attendre dans cette position. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Amen. Je suis en train d'attendre. Il y a une position qui t'attend quelque part. Depuis 5 ans, depuis 7 ans, depuis 8 ans, cette position est en train de pleurer. Il y a une chambre qui est en train de t'attendre. Depuis 10 ans, depuis 15 ans, il est en train de traîner. Pourquoi? Parce que tu n'entres pas dans le programme de Dieu. Tu n'entres pas dans les plans de Dieu. Et si tu n'es pas dans les plans de Dieu, tu ne pourras pas accomplir ce que Dieu a pour toi. Je te conseillerais soit d'aller chez son ennemi, le diable, qui fait les choses en désordre. Il donne le matériel en désordre. Ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction donne la joie, donne la paix. Le diable, si tu vas chez lui, tu peux aller, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont une convention avec le diable. Même si on a parlé des alliances, on a parlé des hôtels, jusqu'ici il y a des gens qui ont une convention avec le diable. Ils ne veulent pas lâcher, parce qu'ils disent, ça c'est ma sécurité. Si ça ne rate pas avec le ministère, si ça ne rate pas, si ça rate avec l'église, si ça rate avec le ministère, je reviens ici. Voilà pourquoi moi je vais être sincère. Je sais que tu es là, tu as encore une corde. Je sais que tu es là, tu as encore une relation que tu gardes. Je sais que tu es là, tu gardes encore un matériel. Je sais que tu es là, tu gardes encore une relation. Sauve de ton salut. Alléluia. Donc le conseil, c'est de te dire, tu es en train de passer le temps. Dieu n'est pas content lorsque nous sommes en train de perdre le temps. Ou tu es en avance, ou tu es en retard. Et le retard, c'est ce qui donne des schizophrénies. Le retard, c'est ce qui donne la folie. Quand tu te rends compte que je devais me trouver au 5e des humanités, par exemple, et que je suis en 2e secondaire, ça perturbe. C'est là-bas que les gens disent, bon, j'arrête seulement d'étudier. Alléluia. 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 La Bible dit, lorsque Jésus était parti avec ses parents à Jérusalem pour aller adorer, la Bible dit dans le livre de Luc chapitre 2 qu'ils avaient l'habitude de se rendre à Jérusalem pour adorer. Un jour ils sont partis, après avoir fait la Pâque et fêté, ils rentraient chez eux à Nazareth. Après un moment, les parents, après 3 jours, se rendent compte que leur enfant qui n'avait que 12 ans n'était pas avec eux. La Bible dit qu'ils ont fait marche en arrière, verset 41 jusqu'au verset 51. Ils ont fait marche en arrière pour aller chercher leur enfant. Quand ils arrivent dans le temple où ils étaient, ils trouvent Jésus en train de parler avec des rabbins. Ils parlent avec des rabbins, ils parlent avec des sacrificateurs, ils sont en train de discuter. Les gens se disent, mais cet enfant, qui lui a donné cette sagesse? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Jésus était un enfant, mais il était en avance spirituellement. Alléluia. Il enseignait des rabbins. Il n'avait jamais été formé. Parce qu'un rabbin, pour qu'il devienne rabbin, il y a des cérémonies, il y a une préparation, il y a l'ordination, il est mis à part pendant 7 jours, il voit personne ne fait rien. Mais cet enfant qui était un homme, rappelez-vous Jésus, il était Dieu, il était homme. Il avait toutes les caractéristiques d'un homme. Il mangeait, il pleurait, il dormait, il s'est réveillé.
Il faisait tout ce que toi et moi nous faisons. Et il avait la divinité pleinement en lui. Il ne faisait pas des péchés. Alors dans ce cadre de cet enfant, pendant qu'il était